Malgré la douleur de son deuil, Dominique Ouattara veut pousser Sidiki Diabaté à la révolte contre les autorités de la transition malienne. La diablesse Dominique Ouattara a encore chaussé ses talons de la division et de la haine. Cette dame, qui ne s'épanouit que lorsqu'elle sème la haine et la vengeance autour d'elle, vient de faire usage d'un autre de ses maléfices, cette fois en direction du jeune artiste Sidiki Diabaté. Elle tente de révolter cet artiste au talent unanimement reconnu contre les autorités de la transition militaire au Mali. L'affaire en question est d'une indécence et d'une immoralité telle qu'on se demande si l'esprit dont elle est issue garde en elle encore des aspects d'humanité. Beaucoup de gens disaient que Dominique Ouattara était en réalité le vrai démon domestique qui poussait Alassane Ouattara vers le mal. On disait que c'était elle qui, en sous-main, rendait le despote ivoirien inhumain et insensible. Nous en avons la preuve aujourd'hui. En effet, au moment où Sidiki Diabaté a perdu son père et qu'il est habité par le deuil ainsi que la douleur, Dominique Ouattara, sous le prétexte de lui présenter ses condoléances, a utilisé cette occasion pour tenter de se livrer à une opération de distillation de la haine dont elle est coutumière. Chris Yapi a pu intercepter depuis sa résidence le coup de fil qu'elle a passé à Sidiki Diabaté ce mardi 23 juillet 2024. En substance, voici ce qu'elle lui a dit. « Mon fils, ce n'est pas normal qu'on enterre ton père de manière aussi simple et sans apparat de l'État comme le dernier des Kidam. Ce n'est quand même pas n'importe qui. C'était le plus grand artiste malien de notre temps. Comment donc les autorités peuvent-elles le laisser être enterré ainsi, dans l'anonymat, sans décréter un deuil national et lui rendre un hommage national? Ce n'est pas normal, ce n'est pas à la hauteur de l'immense artiste que fut ton père. C'est comme si l'on voulait banaliser sa mort. Non, mon fils, tu vois que ces militaires qui sont au pouvoir ne sont pas bons. Ils sont méchants et ingrats. Ton père ne mérite pas une telle banalisation. » Le jeune homme, qui ne comprenait pas tout à fait où elle voulait en venir, lui a répondu que plusieurs personnalités du gouvernement, y compris des ministres, l'avaient appelé pour lui témoigner leur affection, leur compassion et leur solidarité. Mais cela n'a pas suffi pour contenter l'acariâtre vieille dame. Elle a rétorqué en disant que ces coups de fil étaient insignifiants et qu'il fallait que les autorités décrètent un deuil national pour Toumani Diabaté. Elle a insisté pour dire qu'en réalité, il y avait de la part des autorités militaires une volonté de mépriser les obsèques de ce grand homme. Chers auditeurs, quel est l'intérêt d'un tel coup de fil? Quel était l'objectif de Mme Ouattara quand elle voulut pousser Sidiki Diabaté à nourrir des ressentiments contre les autorités de son pays au nom des obsèques de son père? Ne veut-elle pas susciter une haine au fond du cœur de ce jeune homme? Veut-elle amener la famille Diabaté à éprouver de la répulsion pour le gouvernement de transition du Mali? Au demeurant, et pour la prendre au mot, que Dominique Ouattara nous dise quel artiste ivoirien elle a enterré avec faste et deuil national. Qu'elle nous dise pour quel artiste ivoirien elle a obtenu un jour férié et des obsèques présidentielles. Pourquoi profite-t-elle de la douleur de ce jeune garçon pour essayer de le déstabiliser moralement et aggraver sa peine? Quand on a un cœur, peut-on profiter de la perte d'un être cher pour pousser ses enfants à la haine? Est-ce qu'elle veut pousser la famille Diabaté à défier les autorités de leur pays et à en supporter les conséquences pour pouvoir dire plus tard avec délectation que les autorités maliennes sont sans cœur pour s'en prendre à des gens qui sont en deuil? Sidiki Diabaté, le prince de la Kora. Et je dois vous dire, je ne sais pas si le lieu de dire ça, mais j'adore votre musique. J'adore vos chansons. Merci. Et quand je suis un peu triste, je mets vos chansons et votre Kora et ça me réconforte. Pour calmer Dominique Ouattara et pour démontrer que les autorités de son pays ne nourrissent aucune haine contre son père ou sa famille, Sidiki Diabaté a décidé avec ses frères et sœurs d'organiser une grande cérémonie ce vendredi pour honorer la mémoire de leur défunt père. Ce faisant, ils espèrent que les autorités gouvernementales se déplaceront et viendront prouver à la face du monde la place et le statut particulier
que feu Toumani Diabaté occupait dans le cœur de chaque Malien et la haute estime dans laquelle les autorités maliennes le tenaient. Voyons à présent avec Moussa Papa Aïdara la cérémonie des obsèques de l'artiste Toumani Diabaté, accompagné aujourd'hui samedi 20 juillet à sa dernière demeure par ses camarades de scène. Le monde de la culture, une famille attristée. Les témoignages ne manquent pas pour qualifier la dimension mondiale de l'homme tant sur le plan musical que sur le plan social. Comme le son de Sakura, Toumani rassemble pour une dernière fois l'Afrique, mais cette fois-ci sans Sakura. Le ciel s'est assombri et décide aussi de lui rendre hommage. Voici Sidiki et ses frères en train de dire au revoir à leur défunt père. L'émotion est vive et dépasse les frontières. Visage tuméfié, le cœur meurtri, les langues se délient face à la disparition du maestro Toumani Diabaté. Son instrument de prédilection, la kora, est aussi orpheline et son silence du jour fait plus de bruit que les quelques 3000 concerts qu'elle a effectués avec celui qui l'a rendu célèbre. Bien plus qu'un virtuose de la kora, Toumani en lui seul est un pont entre nos traditions ancestrales et la modernité. C'est celui-là qui a porté la voix du Mali aux 4 coins du monde, remportant 2 Grammy Awards et laissant une empreinte indélébile dans l'histoire de la musique. Si la kora perd ainsi l'une de ses 21 cordes, ses camarades de scène disent perdre une bibliothèque, un fleuve intarissable. Homme affable et surtout sociable, Toumani respirait la culture malienne, domptait la musique mandingue et laissait ses doigts habiles transporter les mélomanes. Il emporte certainement avec lui l'une des lettres du mot culture. Sa disparition est une immense perte pour la culture malienne, pour le peuple du Mali, pour les peuples africains et l'humanité tout entière. Toumani a beaucoup apporté au rayonnement de la culture malienne à travers sa musique, l'œuvre qu'il a accomplie, aussi bien que les lignes qu'il a tracées, de mon point de vue, ont une valeur d'exemple qui vont continuer à inspirer plusieurs générations. La figure emblématique de la musique africaine s'est harmonisée avec plusieurs musiciens étrangers, surtout avec comme vision de préparer la relève. Un flambeau que la jeune génération entend tenir très haut pour la mémoire de la légende. J'ai eu un père très fort. Il nous a enseigné la droiture, surtout. Et l'objectivité en toutes circonstances. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'il nous a montré aujourd'hui et voilà, nous sert pleinement. Et c'est important que voilà, on montre aux yeux de tous que vraiment nous sommes fiers de ce père et qui a tout donné pour le Mali et qui a tout fait également pour sa famille. Toumani et la scène musicale, une histoire de plus de 35 ans qui prend fin brusquement. L'artiste exceptionnel passe officiellement le témoin à la 72e génération. La kora de Toumani se tait aujourd'hui, mais ses mélodies continueront de vibrer éternellement dans l'âme du Mali et du monde entier. Chris Yapien veut dire à Dominique Ouattara que même si son cœur est noir comme le charbon, qui sert à alimenter le feu de l'enfer, elle doit s'autoriser certaines limites. Elle ne doit pas utiliser le deuil et la souffrance du jeune Sidiki Diabaté pour régler des comptes politiques. Même le diable respecte quelquefois la douleur des êtres humains. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays aussi. Ma grand-mère maternelle était mariée au chef de griot de Boaké. Donc je suis ivoirien aussi. Je ne peux pas venir jusqu'à Abidjan sans pour autant qu'on ait une enseigne de Sokono. On a d'où qu'on a capulu que d'où qu'on a. Ça va bien? Alhamdulillah.
sentiment de reconnaissance et de remerciement. Parce que quand le président est allé à Bamako, c'est de la famille Diabaté, la grande famille Diabaté, à Tumenkurobu, après la présidence, qu'il est venu rester avec la famille. Toute la famille et de la grande famille Diabaté, il est allé directement à l'aéroport. Moto Sarasoro. Fenfenkara Sababi, Barkada Alaika, Barkada Kirae, sallallahu alayhi wa sallam. Ba ere fo, ka jenyogon bela jelen fo, ka jamana kuntigi fo, na furumuso. Allah Barkala, le Kira Sababi que je suis là aujourd'hui, ce soir, j'ai dit, je ne peux pas venir sans venir. Ici, c'est ma famille. C'est pas seulement ici. À Madame Meneyana, c'est partout. Donc, c'est des sentiments de fierté. Et mes doigts qui ont Allah fait alibi, Allah a jamana ou besumaya. Allah a jamana ou besumaya. Allah a barkado ana, Allah a barkado ana qu'on a nyau bela. Ici, d'abord, c'est ma maison ici. Sero, c'est mon grand frère et je ne peux pas passer à Abidjan sans venir lui dire bonjour ou bonsoir. Et la famille reste toujours la famille, donc je suis chez moi. Et alhamdulillah, le futur nous jugera. Le grand frère et puis mon frère Sidiki et le maestro. On passait du bon moment. Quand on vient dans un pays pour saluer les, comme on dit ici, les coros, les vieux, tout ça, c'est très bien, c'est la famille. On est ensemble, One Africa, One Love. Voilà, c'est ça qu'on fait. Dormos. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.